J'ai toujours pensé qu'il y a un moment où ça ne passerait plus. Pas entre nous, mais entre Caroline et les instances administratives. Parce qu'elle faisait trop de bruit, elle disait trop de choses, et surtout elle portait le message au-delà de Laval. Parce que Laval n'est pas le centre du monde, la Mayenne non plus. Et les problèmes malheureusement qu'on connaît à Laval, on les connaît à Mayenne et à Château-Gontier, et on les connaît maintenant dans tous les hôpitaux de France, y compris dans les gros CHU comme Angers ou comme Rennes ou comme les CHU de Paris. On est dans une situation où l'hôpital public est en train de s'écrouler. Donc à ce titre, malheureusement, et je l'ai dit plusieurs fois à Caroline, j'ai toujours pensé qu'à un moment ou à un autre, elle prendrait des coups sur le nez. L'occasion là était trop belle de cette restructuration des urgences sur le plan au niveau du département, pour ne pas profiter de l'occasion, c'est comme ça que je vois les choses, moi, de se débarrasser d'un vilain petit canard qui disait des choses que certains ne voulaient pas entendre. Cette restructuration des urgences, Denis vient de l'évoquer tout de suite, on est en plein dedans. Il s'agit ni plus ni moins de fermer les urgences de façon ferme et définitive. Quand je dis ferme, c'est-à-dire sans régulation, une fermeture sèche à Mayenne et à Château-Gontier et à tout regrouper à Laval. Alors je ne vous dis pas les problèmes que ça va poser directement au niveau de la prise en charge des patients. Je pense en particulier au Nord-Mayenne, parce que Château-Gontier, on peut dire qu'ils ont Angers tout près, ce qui ne veut pas dire que ce soit justifié pour Château-Gontier, ça ne l'est pas plus pour Château-Gontier que pour Mayenne, mais sur Mayenne, vous voyez, si vous connaissez un peu la géographie du nord du département, ce que ça signifie. Ça signifie au minimum 1 heure de distance pour le nord du département. C'est absolument insupportable. C'est insupportable et c'est pas admissible. Ça l'est d'autant moins que Mayenne, qui a été en grosse difficulté ces dernières années, c'est d'ailleurs l'origine de notre association, a réussi ces derniers mois à combler les plannings et finalement à se débrouiller pas si mal. Par exemple, jusqu'à la fin de l'année, il n'y a qu'une seule journée où sur le papier on aurait des problèmes. Sur le papier. Où on aurait des problèmes. C'est-à-dire que cette fermeture qui est décidée unilatéralement, bien que l'ARS l'ait démenti, puisque hier soir, sur le coup de 7h30, on a vu un article sur Ouest France ou sur France Bleu Mayenne, je ne sais plus, dans lequel l'ARS démentait cette information selon laquelle les urgences de Mayenne et de Château-Gontier seraient fermées la nuit au partir du 1er janvier. L'ARS a démenti, mais quand on voit ce qui s'est passé depuis une semaine, lundi après-midi, devant la commission des usagers de l'hôpital de Laval, le directeur de l'hôpital de Laval lui-même annonçait cette fermeture. L'information a été reprise devant une instance départementale par le président. Moi, j'ai du mal à dire le président du département. Je dis le président du conseil départemental. Il n'est pas le président du département. Il est président du conseil départemental. L'information a été reprise par le président du conseil départemental devant une instance départementale mardi après-midi. Vous avez dû voir dans la presse aussi son communiqué dans lequel non seulement il soutient la décision de fermeture des urgences la nuit à Mayenne et Château-Gontier, mais non seulement il la soutient, mais il la promeut. Bon, on peut même presque penser, peut-être pas qu'il en est à l'origine, mais tout au moins qu'il a fortement poussé, et pour que cette solution soit adoptée, et pour qu'en même temps, qu'on se débarrasse des emmerdeurs, ça faisait d'une pierre plusieurs coups, ce qui était quelque chose de positif. Je ne vais pas aller plus loin, je vais dire simplement que nous considérons que Caroline a fait un boulot magnifique depuis 2 ans, qu'elle a porté la voix de l'hôpital public et des patients et des soignants, y compris au niveau national, et c'est ça qui était absolument insupportable, inadmissible. Et que dans cette affaire, elle est, sinon un dommage collatéral, tout au moins une façon de se débrouiller des gens qui posent problème. Cette situation qui est faite à l'hôpital public en Mayenne, elle n'est pas admissible et nous n'allons pas l'admettre. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'admettre
comme une situation de fait la décision de l'ARS, bien qu'elle l'ait démentie hier soir, qui priverait 2 hôpitaux, Mayenne et Château-Gontier, de services d'urgence de la nuit. Parce que derrière, je l'ai dit plusieurs fois cette semaine, c'est un fil de la pelote sur lequel on tire. Et si on tire sur ce fil, la pelote va se vider complètement. C'est-à-dire derrière les urgences de nuit, moi je fiche mon billet que dans 18 mois ou dans 2 ans, on nous dira ça va être les urgences de jour, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout d'urgence. Il faut savoir que dans le plan de l'ARS, il y a aussi la possibilité qu'il n'y ait plus qu'un seul SMUR pour le département et 2 EPMU, un EPMU à Mayenne et un autre à Château-Gontier. Bon, pour ceux qui ne sont pas habitués à la différence, le SMUR, il y a un médecin urgentiste, anesthésiste, urgentiste ou anesthésiste. Ça dépend. Bon, voilà. Dans un EPMU, il n'y a pas. Il y a un infirmier anesthésiste, quand il y en a, mais il n'y a pas de médecin. Voilà. On nous avait juré cracher quand les EPMU ont été mis en place il y a 3 ans qu'il y aurait un infirmier anesthésiste. Maintenant, on s'aperçoit que dans les EPMU, quelquefois, c'est un infirmier, pas forcément un infirmier anesthésiste. Donc, le schéma de l'ARS, c'est ça, c'est fermeture la nuit à Laval, à Mayenne, à Château-Gontier, et la mise en place d'un SMUR au niveau départemental, avec un EPMU à Mayenne, un EPMU à Château-Gontier. C'est une situation qui ne peut pas être admise, d'autant plus, comme je disais tout à l'heure, que ça va entraîner d'autres choses, fermeture à terme, je pense, des urgences le jour à Mayenne et à Château-Gontier, et puis en plus les incidences au niveau du fonctionnement des hôpitaux, c'est-à-dire pas d'urgence, ça veut dire que là, tout ce qui est traumatologie, forcément les hôpitaux de Mayenne et Château-Gontier ne vont plus les prendre en charge, puisque les malades arriveront, les patients arriveront ici. Et puis ensuite derrière la chire, etc. C'est-à-dire qu'on va vider l'activité de 2 hôpitaux qui se portent sinon bien, tout au moins pas trop mal, parce qu'il n'y a aucun hôpital qui se porte bien en France, et avec les problèmes de déficit, puisque vous savez, comme Denis l'a dit tout à l'heure, les hôpitaux fonctionnent en fonction de l'activité, et donc leur financement dépend du nombre de patients qu'il y a, etc. Donc c'est pas possible d'accepter ça. C'est pas possible d'accepter la disparition des urgences la nuit à Mayenne et à Château-Gontier, et c'est pas possible d'accepter qu'à terme, il n'y aura plus que, pour être un peu caricatural, mais des gros EHPAD et avec de grosses infirmeries à Mayenne et à Château-Gontier. Bon, c'est une caricature, mais en gros, c'est quand même ça, le bout du bout. Donc on n'accepte pas, on ne va pas l'accepter, et c'est pour ça qu'Audace va faire dans les prochains jours une proposition aux associations de la Mayenne et aux organisations de salariés, aux syndicats, pour se rencontrer très vite pour organiser une riposte. Il faut que la riposte soit organisée, il faut qu'on construise un mouvement qui dépasse les quelques centaines de personnes, il faut aller plus loin, et il faut signifier, comme on a eu l'occasion de le faire à Mayenne il y a 2 ans, que non, on n'accepte pas, et que la population n'accepte pas. Si on laisse les soignants seuls, non seulement Caroline, mais ses collègues, médecins, ses collègues infirmiers, infirmières, aides-soignantes, etc., si on laisse les soignants seuls, la bataille est perdue. Il faut que la population se mobilise. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long, mais nous ferons cette proposition dans les prochains jours, et je monte